Alors, faut-il abandonner ou pas cette règle des 3% de déficit public? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Victory, éditorialiste aux Échos. Cette semaine, on avait Bruno Le Maire qui nous disait que ce critère de 60%, alors il y a deux critères, il y a le 3% pour le déficit et 60% pour la dette publique, que ce critère de 60% de dette rapportée au PIB était dépassé. Il admettait que le 3% était utile car il permet de stabiliser la dette. Et puis si on se rappelle, juste avant la crise, fin 2019, on avait notre président de la République, Emmanuel Macron, qui parlait déjà, c'était fin 2019, de débat d'un autre siècle à propos, donc, encore une fois, de ce fameux plafond de déficit européen. Vous en pensez quoi, vous, alors, là-dessus? Sachant que dans la réalité, vous êtes d'accord avec moi, Jean-Marc, dans la réalité, cette règle de 3%, de facto, on l'a quasiment jamais respectée. Oui, alors d'abord sur le débat d'un autre siècle, c'est par là qu'il faut commencer. Cette règle, elle a été fixée dans les années 1980, sur un coin de papier, ça a été bricolé. À l'initiative de la France, d'ailleurs. À l'initiative de la France, qui voulait déjà montrer qu'elle était sérieuse sur le plan budgétaire, évidemment. Et donc, l'hypothèse, c'était qu'on avait une croissance de 3% par an, une inflation de 2%, tout ça, ça nous faisait 5%. Et donc, si on voulait pas avoir une dette qui augmentait mécaniquement avec un effet boule de neige, il fallait fixer deux plafonds. Le premier plafond, c'était un plafond de dette à 60% du PIB et un plafond de déficit à 3% du PIB. Et ça, c'était il y a 40 ans. C'est une époque qui est radicalement différente, ne serait-ce que parce que le coût de l'argent a beaucoup diminué depuis. Donc cette règle, si elle avait du sens dans les années début 90, est-ce qu'elle a encore du sens aujourd'hui? C'est ça le sujet. Il y a 15 ans, la dette, le ratio de dette sur PIB en France était moitié moins élevé. On avait 60%, aujourd'hui on a 120 en grande masse. Et la charge de la dette était 2 fois plus élevée. C'est-à-dire qu'on avait une dette qui était 2 fois moins lourde, qui nous coûtait 2 fois plus cher. Oui. Et tout le débat depuis la crise du Covid, mais il y avait déjà eu évidemment des discussions auparavant, est en train de se déplacer en disant ce qui compte, c'est pas le poids de la dette, c'est la charge d'intérêt. La charge d'intérêt, ce qu'elle coûte aux finances publiques chaque année. Supportable. Et là, pour le coup, elle l'est, Jean-Marc. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on a 2 fois plus de dettes en 15 ou 20 ans. La charge d'intérêt, ce que ça coûte à rembourser chaque année par l'État, c'est 2 ou 3 fois, 2 fois plus faible. Donc on se dit, oui. Ça tient. Oui, ça tient. Alors, il y a toute la question de savoir ce qui va se passer si et quand les taux d'intérêt vont remonter. C'est-à-dire, ça tient parce que les taux d'intérêt sont très bas. Et donc derrière, il y a tout un débat, alors là, d'économistes, d'experts, qui est de savoir est-ce que les taux vont rester éternellement très bas ou pas. S'ils restent éternellement très bas, la question se pose en des termes très différents de ceux qui avaient présidé à la naissance de ces plafonds. Mais si les taux restent bas, Jean-Marc, si les taux restent bas, c'est un choix de banque centrale, ça. Ce sont les banques centrales qui font les taux d'intérêt aujourd'hui. Non, puisque c'est les taux d'intérêt à long terme. Et les taux d'intérêt à long terme, normalement, relèvent d'un jeu de marché, même si les banques centrales ont de plus en plus tendance à provoquer, à faire un contrôle de la courbe des taux d'intérêt. Sans le dire, sans l'avouer. Sur les taux d'intérêt. Oui. Mais c'est même avec les interventions des banques centrales, il n'est pas sûr qu'à un moment les taux d'intérêt à long terme ne remontent pas. Et donc à ce moment-là, ça peut devenir évidemment beaucoup plus compliqué, même si l'effet est très lent. Si le taux d'intérêt augmente de 1%, de 100 points de base, comme disent les experts, ça veut dire que l'année suivante, il y a une charge de la dette qui augmente de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, c'est tout à fait soutenable. L'effet, c'est évidemment toujours des effets à long terme, comme c'est régulièrement le cas sur les histoires de dette. Donc, en fait, à cette question, est-ce qu'il faut abandonner, encore une fois, jeter aux orties cette règle de 3%? La réponse, on a envie de dire oui, mais ça tient tant que les taux restent bas, c'est ça. Et pour le coup, oui. On est bien balisé horizon court terme, mais sur horizon moyen-long terme, personne ne sait, c'est ça. Il y a sur la remise en cause de cet objectif, il y a évidemment 2 questions. La première, c'est la question financière, qui est celle que vous posez, qui est celle des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt restent éternellement bas à long terme, il faut absolument abandonner cette règle des 3%. Elle est stupide et très nuisible. Et ça, à la vérité, on ne sait pas. Et il y a un autre débat, et qui est au moins aussi important, sinon plus, qui est le débat politique. Ouais.
C'est-à-dire que ces plafonds, ils ont été gravés dans le marbre européen dans les années 1990 par la réforme qui a créé par le traité de Maastricht, qui a aussi créé la Banque centrale européenne et ce qui allait devenir la monnaie unique. Et ça a été un accord politique. Et là, la situation est très très différente quand on regarde ce qui se passe en France et en Espagne, ou ce qui se passe aux Pays-Bas ou en Allemagne. Et si on regarde les perspectives budgétaires à moyen terme, les plus récentes, ce sont celles du FMI. Eh bien, le FMI prévoit que la France restera au-dessus de 3% du PIB jusqu'en 2026. Et 2026, c'est pas qu'ensuite ça passe en dessous de 3%, c'est que les prévisions du FMI s'arrêtent à cette année-là. Et c'est le cas aussi pour l'Espagne. Mais en Allemagne, dès l'an prochain, le déficit redeviendrait très inférieur à 3%, puisqu'il serait de 0,4%. C'est la même chose aussi pour les Pays-Bas, pour nombre d'autres pays. Même l'Italie reviendrait en dessous de 3% en 2024. Et donc, on va avoir un jeu politique très compliqué entre Européens, entre les Européens qui disent « Vous voyez bien que l'univers financier a complètement changé, il faut abandonner cette règle de 3% et trouver autre chose ». Ça va être évidemment porté par la France qui veut toujours faire sauter les règles de déficit et de dette publique. C'est une constante, de l'histoire depuis que Charles de Gaulle a quitté l'Élysée, en gros. L'Allemagne, et plus encore les pays frugaux, puisqu'il n'y a pas que l'Allemagne, il y a des pays qui sont plus rigoristes que l'Allemagne là-dessus, menés par les Pays-Bas, mais avec l'Autriche, avec la Finlande. Ces pays-là ont un avis qui est très très différent de celui qui est devenu la règle générale en France, qui est partagée par Bruno Le Maire, Jean-Luc Mélenchon et sans doute aussi Marine Le Pen. Oui, mais Jean-Marc, la France a présidé le Conseil de l'UE au premier semestre 2022. C'est l'occasion de rouvrir ce débat qui en fait, vous l'avez dit, politiquement sensible, notamment en Allemagne, mais pas seulement. Ce débat, il va falloir le rouvrir. Pour l'instant, cette question elle est mise sous la table jusqu'à fin 2022. Exactement. De facto, les 3% sont suspendus jusqu'à fin 2022, voilà. Vous avez raison. Pendant la crise l'an dernier, cette sage mesure a été prise. Le problème, c'est que, encore une fois, quand on regarde ce qui se passe en 2023, eh bien, il y a des pays qui vont très vite revenir en dessous du 3% et d'autres qui vont avoir du mal. Et on va découvrir en France que en 2020, on a fait plein de mesures qui est absolument indispensable pour lutter contre l'épidémie et les mesures prises pour la contenir, les confinements, mais qu'il y a aussi beaucoup d'autres dépenses qui ont dérapé joyeusement. Et ces dépenses-là, il y a eu des mesures catégorielles de salaire, il y a eu des augmentations de budget, et ces augmentations de budget, on ne va pas les supprimer l'année suivante. Et donc ça va peser sur le déficit structurel. Et donc ça veut dire que la France va avoir plus de mal qu'avant l'épidémie à maîtriser ses finances publiques. Et donc ça, évidemment, la France va tenter de rouvrir le jeu quand elle C'est un combat qu'il faut mener, qu'on peut gagner ou qui est perdu d'avance en Europe? Ça va être très compliqué. Quand vous regardez historiquement, si vous m'aviez posé cette question il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, à chaque fois, ce qui paraissait logique, c'est que la loi de la rigueur à l'allemande allait l'emporter. Et à chaque fois, ça n'a pas été le cas. Donc, je crois qu'il est très difficile de prévoir ce qui va vraiment se passer. D'autant qu'il y a des élections en automne en Allemagne. Est gagné, oui, et de savoir si ce genre de combat est gagné ou perdu. Effectivement, dans la négociation, ce qui se passera dépendra du sort des élections allemandes et de la nouvelle majorité, qui sera une majorité, une coalition, à coup sûr, qui se mettra en place à l'automne prochain. Après, s'il y avait effectivement abandon ou suppression de cette règle de 3%, l'idée c'est quand même de conserver des règles pour assurer ce qu'on appelle la solvabilité, la soutenabilité des dettes publiques. En gros, on vire le totem de 3%, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose pour qu'il n'y ait pas de dérapage intempestif. En France, on aimerait bien que on arrête de nous embêter avec ces histoires de règles. C'est vraiment le réflexe français. Et encore une fois, c'est un réflexe qui est très largement partagé par l'échiquier politique national. Mais c'est pas comme ça que ça marche quand on est dans un club. Quand on est dans un club, il y a des règles à respecter. Alors on peut changer les règles quand le monde change, et c'est normal
normal et c'est souhaitable, mais il faut qu'il y ait un certain nombre de principes sur lesquels nous sommes collectivement d'accord. Et donc ça, qu'on le veuille ou pas, il va falloir en rediscuter, éventuellement renégocier. Ça va être difficile. Oh que oui, oh que oui. Merci Jean-Marc Vittori, donc éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc, bonne journée. Bonne journée.